En fait, le temps, c'est-à-dire le temps, le temps de façon absolue, il n'existe pas, le temps. Le temps, c'est pas quelque chose qui existe. Le temps, il n'existe pas. C'est uniquement un concept de mémoire, c'est tout. C'est un concept de connexion. C'est pas un concept réel. Si vous prenez par exemple de la matière, elle existe. La matière, elle existe dans ce monde. Elle est connectable, mais elle existe. Tandis que le temps, il n'existe pas. Le temps, c'est quelque chose qui est complètement livré à la sensibilité de chacun, c'est-à-dire à son date, à sa conscience. C'est-à-dire que plus on est déconnecté, et plus le temps il est long. Plus on est connecté, et plus le temps est court. Quand quelqu'un, Rabbeinu dit que quelqu'un, quand il rêve, en quelques minutes, il peut rêver 70 ans qui sont passés. Il peut passer 70 ans, comme on voit dans le conte de la princesse perdue. Dans le premier conte, il a dormi 70 ans. Après, il s'est réveillé, il a dit Hanani Baolam, où je me trouve, où je suis dans le monde. Mais il a dormi 70 ans. Qu'est-ce qui s'appelle qu'il a dormi? Ça veut dire qu'il a perdu la conscience. Donc, si maintenant quelqu'un est conscient de l'autre monde, plus la conscience de l'autre monde est forte, moins le temps existe. Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'autre monde et celui-là. Comme Rabbi Nachman l'a dit, pour moi, il n'y a aucune différence entre après et maintenant. C'est la même chose. Dans ma conscience, je n'ai pas de différence entre avant la mort et après la mort. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il a dit, je reste avec vous, je suis là avec vous tout le temps. Et il a dit à sa fille, si je suis là derrière la porte et que tu me parles, je vais t'entendre, je suis derrière la porte, c'est tout. Il dit, ça sera la même chose. Quand je vais partir, je ne vais pas partir quand on dit loin des yeux, loin du cœur. Quand on dit, bon, quelqu'un il est parti, alors il est parti dans le temps, c'est-à-dire il a disparu de la connexion, c'est ça le problème, quand quelqu'un est parti. Mais maintenant, si la personne, elle est toujours liée dans notre cœur, ben elle est jamais partie. Elle part pas, c'est-à-dire elle est là, elle est jamais partie. C'est pour ça que les tzadikim ils sont jamais partis. Si jamais tu crois, tu as la émouna, alors le tzadik il est là, tu vas voir qu'il se manifeste, qu'il est mamash présent. Seulement il n'y a pas d'enveloppe du corps, c'est tout, mais il est là, il y a aucune différence. Mais si maintenant tu crois qu'il est parti, alors qu'il est dans un autre monde, alors il est dans un autre monde. Tout ça, ça dépend de la mémoire. C'est pour ça que si un tzaddik, il a des élèves dans ce monde, alors il est vivant. S'il n'a pas des élèves, alors il est mort. C'est-à-dire le tzaddik, s'il n'a pas d'élèves, alors il est considéré comme mort. C'est pas que de son côté à lui, il est mort. Il n'est pas mort. Mais comme il n'y a personne qui le cherche, il n'y a personne qui est attaché à lui qui le cherche, donc il est mort. Il est pas là. Alors Rabbeinu, il amène cette notion-là, et on voit que Yaakov Avinu, quand il a travaillé pour Rachel, il a travaillé d'abord 7 ans pour Rachel, il a eu Léa, et après il a travaillé 7 ans pour Rachel. Alors c'est écrit que c'était mamash quelques jours tellement il l'aimait. C'était 7 ans, mais 7 ans, c'était quelques jours. Ces 7 ans, ils sont passés très vite. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la lourdeur du temps. Ils n'avaient pas la lourdeur du temps, parce qu'il aimait tellement Rachel que ce lien-là, ça fait que le temps était pratiquement inexistant. Donc le temps, c'est quelque chose de complètement subjectif. C'est pas quelque chose de réel. Le temps, c'est pas quelque chose de réel. C'est uniquement un concept dans le date, dans la conscience de la personne, c'est tout. Si l'autre monde, si j'ai la mémoire de l'autre monde, alors le temps, il est énormément réduit. Et si maintenant, j'ai pas la mémoire de l'autre monde, alors le temps, il prend beaucoup de place avec tout ce que ça veut dire. Quand Rabbi Nathan, une fois, quelqu'un il a craché dessus en l'insultant et tout. Alors il y a un de ses élèves qui a voulu intervenir. Alors Rabbi Nathan, il a dit laisse tomber, c'est pas la peine de réagir. Alors Rabbi Nathan, il a dit moi, je suis 40 ans après la tombe déjà. C'est-à-dire dans ma conscience, quand je vis, je suis 40 ans après la tombe. C'est-à-dire je suis pas dans une conscience des proportions des choses de ce monde. Alors maintenant, inversement, quelqu'un qui est dans la consommation, alors pour lui, les éléments de ce monde, ils vont prendre une autre place, une autre forme. L'argent, ça va être important, les trucs, il y a beaucoup de choses qui vont être très importantes dans ce monde-là.
parce qu'il n'y a pas de mémoire. Donc le temps, avec tout ce que ça comprend, time is money, c'est-à-dire le nian qu'il faut gagner de l'argent, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, etc. C'est normal, parce que quand quelqu'un il se trouve dans le temps, il a besoin d'argent, beaucoup d'argent dans le temps. Mais si quelqu'un il est lié à l'autre monde, l'argent il va se mettre à sa place, c'est-à-dire il va prendre la place qu'il doit avoir dans le temps réel, c'est-à-dire le temps réel, c'est-à-dire le temps actualisé avec l'autre monde. Donc cette notion de temps, il faut savoir que le temps lui-même, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de complètement relatif et qui est complètement laissé au da'at de chacun, à la conscience de chacun. Et si quelqu'un il a une conscience élevée, ça veut dire que il est conscient de la présence de l'autre monde dans celui-là. Et il sait que c'est ça le principal. Donc plus il a cette mémoire-là, plus le temps chez lui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et tout ce qui va être en rapport avec le temps, ça va pas le déstabiliser, ça va pas l'intéresser. Si par exemple pour faire une affaire, alors il faut mentir, il va pas mentir parce qu'il sait que c'est pas ce qui compte, c'est pas de réussir l'affaire absolument, c'est de la réussir dans les conditions dans lesquelles il faut la réussir. Sinon, s'il faut mentir, alors c'est pas une affaire. Il n'a pas fait une affaire parce qu'il a transgressé, il a dit un mensonge pour pouvoir faire son affaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a épaissi encore plus le temps. Il est rentré dans l'esclavage du temps encore plus. Le véritable esclavage, il est dans le temps. C'est le véritable esclavage. C'est pour ça qu'un esclave, il est pas tenu de faire les mitzvot qui sont dépendantes du temps. Parce qu'il a pas de connexion au-dessus du temps. Comme il n'a pas de connexion au-dessus du temps, donc il peut pas faire les mitzvot qui sont liés avec le temps. Parce que pour faire les mitzvot qui sont liés avec le temps, il faut avoir la connexion avec au-dessus du temps, avec l'autre monde. Toutes les mitzvot qui sont liées au temps, elles sont faites pour élever le temps, pour connecter le temps à l'infini. C'est pour ça qu'elles sont là, les mitzvot du temps. Donc quand maintenant la personne n'a pas la capacité de faire ça parce qu'elle est esclave, c'est-à-dire qu'elle s'est soumise au temps avec ses fluctuations, c'est-à-dire que sa vie, elle a fait les choix par rapport aux éléments de temps, elle a fait les choix par rapport au mauvais œil, par rapport au concept de ce monde, elle a fait les choix par rapport pour avoir de la richesse, ou pour avoir de l'honneur, ou pour avoir de la réussite, ou pour avoir ci, ou pour avoir ça. C'est ça qui l'a poussé à se battre dans la vie et à faire des choses. Donc cette personne-là, elle ne peut pas élever le temps. Elle ne peut pas connecter le temps. Donc elle ne peut pas connecter le temps. Toutes les mitzvot qui sont avec le temps, elle va être pas tour. C'est-à-dire pas besoin de les faire. Parce que ces mitzvot-là qui sont dépendantes du temps, elles sont faites pour connecter le temps avec l'infini. Donc si quelqu'un se trouve libre, ça veut dire que maintenant il est connecté à l'infini. Ça s'appelle la liberté. La liberté, ça veut dire je vis en fonction de l'autre monde. Je ne vis pas en fonction de ce monde-là. Je vis en fonction de l'autre monde qui se manifeste dans ce monde. C'est comme ça que je vis. Alors, j'ai pas de dépendance, j'ai pas d'esclavage. L'esclavage, il commence quand j'isole ce monde-là de l'autre. Ça commence l'esclavage. L'esclavage de tout. L'esclavage de la mode, l'esclavage de la nourriture, l'esclavage de tout. Affectif, et argent, tout. L'esclavage commence. Parce qu'il y a une dépendance qui se crée par rapport à la matière, à la consommation. Donc ça veut dire que le temps s'épaissit. Le temps, il devient lourd. Alors la mémoire, si vous voulez, la mémoire, c'est ce qui va faire disparaître le temps. Plus la mémoire va être forte, plus le temps il va disparaître. Et moins la mémoire sera forte, et moins le temps il sera gérable. C'est-à-dire qu'il va être très lourd, très très lourd le temps. Vous voyez, avant les gens, par exemple, ils se fiançaient, ils pouvaient rester fiancés 5 ans, ou 6 ans, ou 8 ans, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Quelqu'un, il se fiance, et il faut que quelques mois après, il se marie. Il n'y a pas de... Parce que les gens, s'ils se fiancent, ils ne se marient pas tout de suite, il peut se lever un matin, il a oublié qu'il s'est fiancé. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il est engagé avec quelqu'un. Parce qu'il y a tellement de fluctuations du temps qu'il ne reste pas attaché avec les choses de façon infinie. C'est-à-dire les choses, elles sont dans le mouvement de la matière. Et il suffit qu'il y ait un objet qui passe, un autobus qui lui cache ce qu'il y a derrière, alors il n'y a plus rien derrière. Parce qu'il n'arrive pas à projeter que derrière l'autobus, il y a quelque chose. Il y a ce qu'il voit là, parce qu'il est dans le temps. Alors tous les éléments de ce monde, ils sont comme ça. C'est-à-dire que si je les conçois dans un temps, que ce temps il est déconnecté de l'infini,
alors c'est l'esclavage et la dépendance de la matière avec toutes les soumissions que ça demande. C'est-à-dire que ça implique des dépendances à tous les niveaux. Mais si maintenant, dans ce monde-là, je sais que ce qui existe, c'est l'autre monde qui se manifeste dans ce monde-là, donc je suis cette piste dans ce monde. Je suis cette chose-là. Je suis pas la consommation et les éléments de temps. Je suis la piste qui me connecte à l'autre monde.